En fait, je me suis toujours vue avec une moto et je me suis toujours vue voyager. Et à un moment donné, il y a une conjugaison des deux. J'ai fait du bénévolat quand j'avais 18 ans et je suis partie en Afrique. À 28 ans, j'ai décidé que je serais instructrice de plongée. Puis je suis revenue en France pour passer une licence de géographie tout en continuant mon travail de costumière et d'habilleuse. Je me suis vraiment mis à voyager, à filmer mes voyages et maintenant je suis réalisatrice de documentaires. Les gens viennent vers la moto, ils sont attirés par la moto, d'où je viens, où je vais, comment elle est arrivée là. Et en plus, une femme à moto, ça surprend. Et pour moi, c'est vraiment une très belle manière de voyager. J'ai fait plusieurs expéditions. La première expédition, c'est un peu l'expédition qui m'a construite. Celle où je suis partie en Patagonie pendant 6 mois avec Christian Clot. On est partis tous les deux à pied et en kayak. Sur donc ces 6 mois, on était en autonomie totale. Et la deuxième qui a été aussi très fondamentale pour moi, c'est celle où je suis partie avec ma 125 et je suis partie seule cette fois-là et je suis partie d'ici, de Paris. J'ai pris le périphérique et je suis arrivée jusqu'à Vladivostok 4 mois plus tard. Quand je suis partie avec ma 125, je pense que j'étais vraiment à la recherche de moi-même et de ma propre liberté. En voyageant et surtout en allant en Iran, je me suis confrontée au fait que la liberté pouvait être différente dans d'autres endroits. Je me suis aussi attachée par sensibilité à poser la question davantage aux femmes. Parce que c'est souvent elles à qui on donne moins la parole. Être une femme en moto n'est pas un problème, ça surprend, mais ça demande des ajustements. C'est vrai que ça m'est arrivé d'être face à des gens qui pensaient que j'étais un homme, et donc il faut tout de suite enlever le visière et dire « Salut, je suis une femme ». Mais ça crée quand même une protection d'avoir la moto. J'ai l'air mignonne là comme ça, mais je suis quand même hyper baraquée, la moto est très large, donc ça m'impose. Le fait d'être seule, ça amène des rencontres qui sont uniques. Il faut suivre son instinct. Je pense qu'on devient vraiment éthologue quand on voyage. Et je pense que les femmes qui voyagent seules, oui, elles doivent suivre leur instinct. J'ai des rencontres qui m'ont inspirée parce que c'est celles qui ont construit aussi mon voyage. Je reviens en Iran parce que ça a été le déclencheur. J'ai rencontré des hommes et surtout des femmes qui me disaient « Vous parlez de nous, mais vous ne nous connaissez pas ». Et c'était vrai. Et c'était vraiment du fond du cœur, en disant « Mais on n'est pas des terroristes, on n'est pas des assassins. Venez chez nous, parlez avec nous avant de parler de nous ». D'autres rencontres qui m'ont plutôt bouleversée. J'ai rencontré Sanou qui était au Népal et qui était une ancienne esclave et qui est maintenant mécanicienne moto. Et elle m'a dit qu'elle avait dû apprendre à être libre. Elle n'avait le droit de rien. Elle ne pouvait même pas se dire « Tiens, j'ai envie d'aller dans la pièce d'à côté » parce que c'était ses maîtres qui devaient lui dire tout ce qu'elle devait faire. Et quand elle en est sortie, elle me disait tout était beau. Tout était magique. Les thèmes de fond sont assez humanistes. C'est de dire qu'un homme ou une femme peut faire les mêmes choses. Quand je prends ma moto et que je dis voilà, je pars avec ma moto, seule, dans ces endroits-là, c'est faisable. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est possible. Le film n'est pas une leçon, le film doit interroger. C'est une interrogation pour soi et pour ce qu'il y a autour de nous. Et si ça donne envie aux gens de partir, c'est réussi. Aux Frenchies qui ont un French passport, allez-y.